Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans, je suis diplômée d'SIBS. Ça fait maintenant 3 ans que je vis au Chili et je travaille actuellement chez Diana Food. J'ai fait un bachelor en fait pour l'essence même du programme, dans le sens où tu as une partie très professionnelle et une partie académique. Donc ça te permet de partir à l'international, de découvrir de nouvelles cultures et d'approfondir tes connaissances professionnelles sur le terrain en faisant plusieurs stages. Donc l'avantage du bachelor, c'est vraiment de partir chaque année en fait, dans des destinations différentes. Je suis partie chaque année de mon cursus à l'étranger. La première année, je suis partie en Espagne, à Girona, où j'ai fait un stage en marketing dans une entreprise fabricant de motos. Deuxième année, je suis partie en Angleterre, à Ashford, dans une entreprise qui aide les entrepreneurs français et étrangers à s'implanter en Angleterre. Et donc j'étais en charge d'un portefeuille client. Troisième année, je suis partie 1 an au Chili pour faire un double diplôme à l'université Viña del Mar. Et donc je suis revenue faire ma dernière année à Santiago, faire un stage de marketing comme assistante chef de produit pour Tres Montes Lucchetti, importante entreprise alimentaire. Mais le Chili en fait ça a été une grosse expérience pour moi, sur le niveau personnel mais aussi sur le niveau professionnel. Je me suis vraiment attachée à la culture, aux personnes, aux paysages et c'est aussi, indépendamment de ce côté-là, en fait on est vraiment dans un pays très développé, très stable pour l'Amérique latine. Donc aussi très intéressant pour les opportunités professionnelles. Mon entreprise, je l'ai trouvée grâce à la Chambre du commerce franco-chilienne. Donc Diana Food fait partie du groupe Symrise. C'est une entreprise française qui se dédie aux solutions à base naturelle, donc principalement des infusions de fruits, des jus concentrés et des colorants naturels, et plus spécifiquement les coloring foodstuff. L'entreprise est présente sur tous les marchés, donc on a site de production en Europe. Donc nos clients finaux vont être vraiment les entreprises alimentaires qu'on peut retrouver, les marques dans les supermarchés comme Danone, Nestlé. Ici on va avoir des acteurs comme Carossi ou Tres Montes. J'ai à ma charge tous les produits que nous faisons qui sont destinés à la catégorie Sweets and Beverages, c'est-à-dire tous les produits qui vont être appliqués dans les barres de céréales, dans les biscuits, dans les chocolats, dans les boissons ou dans les yaourts. Les produits laitiers. Le but, ça va vraiment être de comprendre le marché d'Amérique latine, voir où nous avons les opportunités, voir comment nos produits peuvent s'adapter en fait à la demande locale et positionner nos produits par rapport à ces opportunités. Donc travailler au Chili, c'est très différent, on a des relations beaucoup plus informelles avec les personnes, c'est beaucoup plus à s'adapter dans le moment, on a moins une organisation, on va dire, bien détaillée. Mes horaires de travail, je commence à 8h30, je finis à 18h. J'ai l'opportunité de pouvoir faire du home office, donc de travailler depuis chez moi. Ça fait maintenant 2 ans que je suis à Santiago, avant j'étais à Viña. Donc je vis dans le quartier Las Condes. Donc c'est une ville qui est super dynamique, où il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'activités culturelles. Donc c'est un bon endroit pour vivre. Donc il y a une grosse diversité en fait au niveau de Santiago, au niveau des différents quartiers qu'on peut voir. Le quartier de Bella Vista qui est très dynamique, où il y a beaucoup de restaurants, où il y a sur certaines zones un petit peu cet esprit un peu bohème. Viña del Mar, c'est là où j'ai fait mon année d'échange universitaire, donc forcément j'ai un petit coup de cœur pour la ville. Après, c'est vrai que c'est un endroit super agréable, où on est au bord de mer, il y a beaucoup d'activités. Il y a une grande diversité en fait sur la côte, selon l'endroit où tu es très connecté avec Valparaiso qui a une autre atmosphère, on va dire, très différente. Donc j'ai pas mal voyagé en Amérique latine, j'ai vu pas mal du Chili où je suis allée jusqu'au nord, jusqu'à Iquique. Je suis partie en Argentine, Buenos Aires, l'Uruguay. Donc maintenant, dans le cadre de mon travail, je vais pouvoir partir au Brésil justement pour développer un petit peu plus le marché. Et d'autres voyages qui sont prévus dans le cadre du travail, toujours en Colombie et en Argentine. Au niveau des Chiliens, ce qui va être le plus marquant, on va dire, pour les personnes qui parlent déjà l'espagnol, et l'espagnol d'Espagne, il y a une grosse différence au niveau, ce niveau-là linguistique. Donc
c'est pas seulement l'accent, ça va être aussi les mots. Ils ont des modismos, donc des mots qui sont propres à eux et qu'il faut savoir. Donc au niveau du coût de la vie, ça va vraiment dépendre en fait d'où on se situe. Par exemple, Vigna, Santiago, c'est un petit peu différent au niveau des loyers et ça fonctionne de manière assez différente. Par exemple, à Vigna, il faut savoir qu'il y a une période creuse où on peut avoir des loyers qui sont assez bas et après quand c'est l'été, où on a tous les touristes, où les prix s'envolent et c'est quasiment impossible d'avoir un logement à un prix convenable. Donc en moyenne, il faut compter entre 200 000 300 000 pesos pour un logement. À Vigna, on peut trouver même jusqu'à 150 000 pesos. Pour tout ce qui est nourriture, on se retrouve avec des prix assez similaires à la France au final. Donc on va avoir des produits qui sont beaucoup moins chers, par exemple les fruits et légumes, mais on va avoir d'autres produits importés qui vont être beaucoup plus chers. Donc en faisant la moyenne, on se retrouve à quelque chose de très similaire avec la France. Non, les personnes qui sont intéressées à venir au Chili, c'est vraiment prendre l'expérience chilienne. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, mais qui restent au final seulement avec des étrangers. Et il faut vraiment, pour s'imprégner de la culture qui est très riche et très différente, il y a une grosse variété. Il faut vraiment se mettre en fait, se mélanger avec les Chiliens. Donc ça serait le plus gros conseil à donner. Et pas avoir peur, vraiment prendre des initiatives. Et si on veut après réussir au niveau laboral, donc il y a cette partie avec la culture, il faut comprendre la culture chilienne, et il y a l'autre partie aussi où il faut vraiment développer son réseau, parce que ça fonctionne comme ça au Chili, c'est beaucoup par le réseau et par les contacts que tu peux avoir. Et tu as aussi cette expérience touristique où on voit des paysages qu'on n'a jamais vus, que tu ne peux pas voir en Europe au final et qui est incroyable. Atrévete a venir a Chile, no la vas a lamentar.